qu'en janvier, bah, ce sera pas prêt. Enfin, là, je pars dans une semaine et j'ai une semaine pour finir l'app, c'est pas assez. Et du coup, ça sera directement lié au SaaS, quoi. Ça sera dans une rubrique, quoi. C'est ça. Ok. Ok. En fait, je peux mettre ça sur le côté après, ça c'est pas un problème parce que si je fais la demande, après je peux faire ça rapidement. Mais en vrai, par rapport au truc de base, je pense que pour l'instant, c'est mieux qu'on. Moi, En vrai, moi, mon plan c'était que genre début janvier, genre les 2 premières semaines de janvier, ça soit prêt. Tu vois. Ce sera prêt, mais le problème, c'est que on va devoir repayer un mois, en fait. Bah, dans tous les cas, on va être obligé de repayer les mois à chaque fois. Mais ça, c'est pas un problème. Dans tous les cas, chaque mois, on est obligé de payer Claude. Donc, Ouais. ça, c'est pas un problème. Hein. Tu vois. Après, tu sais que si on vend à 3K direct l'application, Ouais, je voulais il que tu me est- demandes ça. Je voulais te poser la question. Parce que j'avais pas bien compris pour la facturation. ok. Hmm. Oui, parce que je sais que tu m'avais dit il y avait mensualité et tu m'avais parlé genre de 10 ou 15K, un truc comme ça. Ouais. En gros, le truc, c'est que Marco, t'entends ou pas? j'entends très bien, j'entends très bien. Et Ok, quand ça parfait. parle Je, d'argent, on n'a pas très je, bien. Ah, moi, j'entends toujours. Juste que je ne vais pas manger, je fais mon petit casse-route, là, mais j'entends tout. Vas-y, tranquille, tranquille, tranquille. En gros, j'avais pensé pour la facturation, t'as un acompte, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a besoin de liquidité. Donc, un acompte, moi, j'avais pensé à 3000 l'acompte. Ça me paraît très raisonnable. Ok. On peut baisser, mais ouais. Et après, j'avais pensé, bon, l'acompte, il est fixe. Tu veux l'app, tu payes l'acompte direct. Par contre, Mm. après, si tu veux les meilleures features, bah, tu payes une mensualité plus chère. Donc, ça peut être genre, le moins cher, ça peut être genre, je sais pas, 100 balles, après 200, et après, on peut monter jusqu'à 500, et on peut faire même, j'avais pensé en mode, les gens qui dépensent le plus, Mm. ils peuvent à tout moment nous envoyer un message. On a besoin de cette feature. Ouais, voilà. Et bah, la feature, elle est pour eux, quoi. Genre, elle est que pour eux. Ok. Mais je Ok. voulais savoir, en mode, est-ce que vous vous êtes renseigné parce que j'ai essayé de me renseigner sur le marché et pour combien tu peux vendre l'app et tout. Est-ce que c'est cohérent, 3000 avec là, sur le marché? Alors, en fait, sur le marché, t'as des trucs qui existent, mais qui sont pas similaires à ce qu'on a, en fait. Ouais. T'as des trieurs de mails, ça existe. Par Mm. contre, en fait, là, je vais pas trop vous spoil, mais en Ouais. gros, j'ai bourré de l'IA. J'ai vraiment mis de l'IA partout. Ok. J'ai vraiment mis de l'IA partout. Genre, alors, je pense que ça va nous coûter cher en API, mais après, pas autant qu'on va gagner. Enfin, bref, vous avez capté. Ouais. J'ai bourré de l'IA de partout. Et en fait, ouais, enfin, franchement, c'est hyper complet pour l'instant. Le MVP est même pas encore prêt. Genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de features. Et 3000, franchement, moi, ça me paraît pas déconnant. Après, il Oui. faut vraiment qu'on voit après, parce que Claude, c'est ce qu'il m'a dit et tout. Il m'a dit ça. Bah, moi, franchement, moi aussi, parce que les entreprises, elles peuvent être prêtes à débourser ça. C'est rien pour elles, mais dans le sens où, vraiment, au niveau marketing, on doit vraiment leur assurer une Ouais. confiance, une rentabilité sur le truc. Parce que Mm. eux, les logiciels comme ça, ils les voient comme des immobilisations. Et même en compta, il faut que ça engendre des bénéfices à l'entreprise. Il faut vraiment qu'on leur vende ça en mode, ça leur apporte une vitesse sur leur productivité, sur la Ouais. sécurité, et tout, et tout, et tout. Mm. Franchement, moi, c'est même pas du travail. Juste comment on va De le toute faire. façon, Et si tu me dis je vous comment, brieferai. Je vous brieferai, genre, je vais essayer que, en gros, vous connaissiez l'app par cœur, parce que du coup, moi, je la connais par cœur, l'app, pour l'instant. ouais, ok, bah c'est temps Mais qu'on. du coup, je vous brieferai. Mm. Mais de toute façon, après, ça va être votre boulot, ça. Donc, en vrai, je me fais pas trop de soucis. Ok. Mais les pricing, en vrai, c'est pour l'instant, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, Claude. Et même Claude m'a dit que bon, je lui ai envoyé un prompt assez grand. Mais il m'a dit qu'une équipe de dev qui aurait fait ça pendant un an, tu vois, ça aurait pris un an de faire ce que j'ai fait pour l'instant. Ouais, c'est sûr. Mm. Entre un C'est an et bon. 6 mois. Et genre, ils ont dit que c'était genre, ça aurait pu coûter entre 60 et 70 000 euros, quoi. Ouais, en vrai, si on aurait cherché un dev pour faire ça, c'est sûr qu'il nous aurait fait facturer ultra cher. Hein. Oui, parce que moi, quand j'avais fait les recherches, j'avais Ouais, vu que ça devait coûter beaucoup plus cher. Bah ouais. ouais. Alors que Claude Après, Code, ça fait l'arrivée de 30 l'IA, euros par mois. ouais, c'est ça. Mais après, il faut se dire que, ok, une app avec des vrais devs, ça aurait coûté ce prix-là. Mais vu que Claude Code est arrivé, bah, en fait, ça a complètement cassé le marché. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. maintenant, bah, n'importe qui peut créer l'app. Donc, enfin, n'importe Ça, qui, il c'est faut avoir des connaissances, quoi. ouais, Mais, ça, c'est fort. ouais, c'est.
Moi, je pense que vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Après, faut l'exploiter, quoi. Faut l'exploiter. James, il m'avait dit que Marco, t'avais une, une feature à ajouter. Oui, c'était par rapport au fait que j'avais croisé un grand moi qui fait de l'informatique et qui va reprendre l'année prochaine. Ouais. Et il m'avait proposé, il m'avait parlé en fait de ce projet-là qui se s'alliait très bien avec ce qu'on faisait. C'était plus du coup du côté des alternants, des rechercheurs d'emploi, faire une feature vraiment concernant pour l'autre côté de notre clientèle. Parce que là, on est plus lié au côté de l'entreprise. Ouais, Et lui, B2B. ce qu'il nous a dit, c'est par rapport aux personnes qui recherchent, parce que c'est vraiment la crise aujourd'hui à l'emploi, aux recherches de profil et tout. Limite, ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, c'est comme si, je sais pas si c'est possible avec l'IA, mais faire des recherches, limite devenir comme quelqu'un qui oriente selon le dossier, selon le profil, les entreprises qui recherchent. Après, c'est un autre truc. En gros, un assistant, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais justement organiser, tu vois, une petite conversation avec James pour qu'ils expliquent vraiment, parce que c'est des gens que je connais bien, qui sont sérieux, tout ça. Et je voulais qu'on en discute pour voir ce qu'on peut faire, si on peut rajouter une feature, si une nouvelle collab. Mais après, moi, j'avais dit que c'était mieux qu'on se base sur ce qu'on fait déjà maintenant, puisque ça a l'air super bien. J'arrive. Ça m'a l'air déjà super correct pour pas qu'on s'éparpille, tu vois. C'est vraiment étape par étape. Mais eux, ils avaient un projet qui est vraiment juste annexe par rapport à ce qu'on fait déjà. Du coup, ça serait bien de rajouter en feature vraiment une extension plus liée aux rechercheurs et tout. En fait, je suis d'accord avec toi, l'idée est bonne. En fait, le gros problème de ça, c'est faisable largement, mais donc déjà, il y a déjà des gros concurrents, genre C'est ça, Indeed. c'est ça. Il y a ça. Et de deux aussi, le problème, c'est que là, on est sur Attends, là, on est sur du B2B, c'est-à-dire que nous, on va nous-mêmes voir les business, Ah, c'est ça. et il faut qu'on les close. Donc ça, c'est compliqué. Et en fait, ton idée, elle est faisable, mais qu'avec des clients qui viennent par eux-mêmes. Genre, ils voient une pub sur YouTube, ils voient une pub sur Facebook, sur Twitter, je sais pas, on s'en fout, mais ils voient une pub. Et en fait, ils viennent par eux-mêmes. Donc en fait, là, en fait, s'ils viennent avec une pub, bah, on a du volume. Par contre, s'ils viennent avec nous qui les closons, bah, on aura moins de volume. Et en fait, le problème, c'est que pour avoir de la qualité, pour assurer que un alternant trouve du travail, il faut qu'on ait du volume. Dans beaucoup de villes, dans beaucoup de domaines et dans beaucoup. En fait, ça c'est faisable, mais si tu as un projet qui dure 5 ans, quoi, genre si tu as Chacun, un énorme projet, en fait, notre problème c'est que nous, en fait, là, l'idée est bonne. Le problème c'est que c'est faisable, mais en ouais, même temps, dans un second temps, en fait, c'est que c'est pas trop intéressant pour nous, je ouais. pense. Je me suis dit ça, tu vois. C'est pour ça, moi, je suis dans l'ouverture, c'est-à-dire que même s'il y a une bonne idée à prendre dans ce qu'il dit, je suis prêt à prendre. C'est pour ça que je voulais faire la conversation. Au début, je voulais parler avec James en amont, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais en parler avec toi. C'est très bien ce que tu dis parce que ça confirme mes a priori. Ça m'a fait comprendre avec, excusez-moi, avec l'a priori de ce qu'il me disait. J'ai pris le recul et j'ai réfléchi et je me suis dit à peu près la même chose. Et que tu me dises que toi qui est derrière tout ça, que ça va compliquer les choses et même ça sort même de l'axe que ce qu'on fait déjà, bah, au moins c'est plus clair. C'est plus clair. Mais je veux que de sa bouche, il nous dise déjà ce qu'il a à dire. Comme ça, je prendrai des notes et après, on en reparlera plus sérieusement. Ouais, donc la feature, on la laisse de côté pour l'instant, mais Ouais, peut-être après, là, c'est mieux qu'on se focus sur Ouais, ça c'est mieux d'abord. qu'on se focus sur ça. Et après, on pourra rajouter ça. Ça peut être un upsell ou un annexe. Ouais, c'est ça. On peut même faire quelque chose de plus efficace, quelque chose qui ne demande pas, ou en fait de l'assistance, quoi. Vraiment, comme tu avais dit, un petit agent, ou je sais pas. On verra. en fait, si je peux même développer un peu, si en gros j'ai déjà ajouté une feature, je peux vous la dire celle-là, mais parce qu'elle est dans le document, je crois. En gros, les entreprises qui auront le truc, quoi. Attends, faut juste que je revoie, mais en gros, ça s'appelle embauche. Hop.
Ouais, dans Candidat, en gros, s'ils veulent faire une recherche de CV et tout, je sais pas si vous connaissez Dropbox. Ouais, je Ouais. vois. En gros, le truc, c'est que tu auras un lien qui t'envoie sur sur juste un truc très simple, genre une box où tu mets ton CV dedans. Et en gros, le truc, ce serait que les entreprises, elles mettent sur Facebook ce lien, elles décrivent leur entreprise et tout, et que s'il y a des gens qui sont intéressés, bah, tu cliques sur ce lien, tu drops ton CV. Enfin, c'est très très simple, c'est très nul, hein. Mais en fait, c'est cool parce que ça va centraliser un peu tout le truc. Ouais. Et eux, ils auront direct comme ça. Voilà. Je trouve que c'est cool comme funnel de vente, entre guillemets, mais c'est pas de la vente, mais vous avez compris. Ouais. Hein. Ça, c'est une feature que j'ai ajoutée. En fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais c'est pas exactement ça, mais. Bah, c'est déjà efficace parce que ça touche. Vu que c'est un lien, ça peut aller sur tout type de réseau, sur les entreprises directement, ça simplifie les choses. Parce que généralement, c'est plus direct que chercher sur des sites comme Indeed et c'est assez rapide. L'objectif, c'est même pas de remplacer Indeed. Du coup, je vois très bien le petit featuring. Ça rajoute un peu l'aspect complet du SaaS que tu as créé, quoi. Et ça, c'est super bien. Ouais. En vrai, j'ai grave hâte de vous montrer, les gars. Mais du coup, de ce La que semaine j'ai prochaine, compris, tu dois partir quelque part en janvier, avant janvier. Du coup, qui fait que tu n'auras pas le temps, quelque chose comme ça. c'est pas encore acté. Pas encore acté pour l'instant. Mais ouais, en gros, je suis dans une famille d'accueil et elle doit aller voir ses parents au Mexique. Ah, ok, Le d'accord. problème, c'est que en fait, c'est grave galère. Je peux pas travailler là-bas parce qu'il n'y a pas de connexion. Ouais. Et du coup, c'est bon, j'ai fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Et là, du coup, je suis en train de deal avec mon programme. Et en gros, de base, j'ai un pote qui est français, qui est dans le même programme que moi, qui voulait m'héberger. Mais en fait, le programme, ils ont dit non pour des raisons débiles, quoi. Genre, bref, on s'en fiche. C'est pas important. Et du coup, là, j'ai un autre pote américain, du coup, qui m'a proposé d'aller dans 2 semaines chez lui, qui habite littéralement à 5 minutes de chez moi. Donc ça, c'est cool. Et si c'est le cas, vous aurez le truc pour Noël, avant Noël même. Ok. Vraiment, franchement. Là, Claude Code, c'est impressionnant. Claude Code, pardon, c'est impressionnant. Franchement, tout ce que tu me dis, ça a l'air d'être un miracle. Et ça avance vite, hein, l'IA. Ça avance vite et c'est plutôt bénéfique. Après, nous, on part sur quelque chose de bien fait. Ça veut dire que si ça prend du temps, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas une question de pression. Tech-toi, ça sera prêt pour toi. Dans le temps imparti que tu auras décidé, en tout cas, qui paraîtra correct, bah, tu le fais, quoi. C'est tout. Ouais. En fait, là, je trouve, en fait, j'aime bien là ce que je suis en train de faire, en train de produire. Le seul truc, c'est que, tu sais, dans le podcast avec Ethan, il précise, franchement, faites pas de grosses features, faites une grosse feature ou deux et pas plusieurs, parce que voilà. Et après, tu le vends 60-20 balles. Donc, en fait, moi, je me suis dit, en vrai, moi, j'ai les capacités, j'ai les idées. Donc, en vrai, je vais faire un gros truc. Mais le problème, c'est que des fois, je m'éparpille un peu. En fait, les features, elles sont inutiles. C'est juste qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est vraiment un logiciel qu'il faut que les gens, ils appréhendent, qu'ils apprennent et tout. Ça devrait pas être compliqué pour une RH, mais pour qu'une entreprise adopte ça, il faut vraiment qu'elle se donne la peine, quoi. Donc, je pense que je vais devoir ajouter une documentation. Ouais, je pense, ouais. Ça, au moins, Ce sera pas compliqué, mais même, ça va faire, quoi. Je sais pas si c'est possible de même programmer des tutoriels avec l'IA. Ouais. Et faire des petits montages. Bon, après, une question montage, moi, je peux gérer. Mais si on peut organiser des petits tutoriels avec une petite voix IA premium. Ouais, ça peut être pas mal. Comme ça, à chaque fois, en fait, ils ont l'impression d'être suivis. Parce que là où ça peut faire défaut, c'est que comme on est une petite équipe, il n'y aura pas de service client. Ou je pense que c'est possible aussi d'expliquer le projet à des indépendants qui peuvent justement prendre le rôle de service client. Mais bref, en tout cas, ça à réfléchir. Tu vois, si tu rajoutes des features. C'est à faire. Mais en fait, attends, je vais juste vous montrer un truc, les gars. Mais en gros, je veux dire. En fait, le service client, ce sera vous parce que oui, on est une petite équipe. Mais en fait, moi, du coup, je suis dev. Donc, si vous avez un problème avec le code, je suis là pour vous aider et tout, vous accompagner. Mais du coup, vu qu'on va être dans du B2B, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 2000 clients, on aura genre, je sais pas, une vingtaine. Si on a une vingtaine, on vend le SaaS et on arrête. Je sais pas ce qu'on fait, mais on a une vingtaine, c'est cool. Mais vous pourrez gérer ça assez facilement. On n'aura pas des grosses bases de données. On n'aura pas beaucoup. Donc, en fait, le service client, en gros, vous le gérez. Si ça vous va, après, je pense que ça vous va. Non, c'est bon.
pas trop un problème, ça, en vrai. Et ouais, les gens, s'ils ont le moindre problème, ils viendront vers vous. Et si vous avez un problème avec, si vous comprenez pas un truc, bah, moi, je suis là, Ouais. du coup. Et puis, c'est pas, Ouais. genre, on travaille, on est à trois. Franchement, on est beaucoup à pouvoir gérer ça. Donc, Ok. du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est Screen Studio. Ok. Incroyable comme truc. Mm. Et je sais pas si vous avez déjà vu des screens comme ça. Ouais, en gros, je sais pas si vous arrivez à voir. Si, Ça, on va bien. voilà. Le curseur, comment il bouge et tout, et tu sais, c'est dynamique, c'est stylé. Mm. Ok. Donc ça, je pense que pardon, excuse-moi, ça pourra être la forme de la démo, genre. Ah, Ouais, c'est genre, bien. par rapport au déplacement. Mm. Non, mais ouais, en mode, ouais, c'est ça, exactement. Genre, pour montrer cette feature, bah, tu sais, tu fais un screen comme Ah, ok, ça peut être oui, super. oui, 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 oui. Pour les Mm. présentations, Ouais. Ah, ok, mais si c'est ça, c'est parfait. C'est déjà Ouais, très c'est ça, ouais. visualisé. Ouais. Ah ouais, si tu arrives à faire quelque chose comme ça. Et en fait, ça, c'est toi-même qui devras le gérer comme si tu faisais du montage ou C'est une IA Screen qui fait le Studio montage, qui en gère fait. tout ça. C'est screen, en fait, t'as juste À faire un screen et il va à animer ton dire, curseur. tu veux un zoom sur le curseur, bah, ça le fait automatiquement, Ok, genre. Ok, ok. d'accord. Donc toi, tu fais juste le programme et tu l'envoies et lui, il fait comme un mini clip, quoi. Ok, Exactement. Et ok, là, du coup, ça sera super après. Après, on mettra ouais. une voix en IA parce que, voilà, mais Mm. c'est Ok. cool. Après, le seul problème que je m'étais dit aussi, c'est un autre truc, ça. C'est que en mode, si les gens ils disent, ouais, on veut voir le développeur ou on veut savoir qui a créé ça et tout, Mhm. Mm. et qu'en mode, ils voient un gars de 17 ans arriver, Non, on va mettre un homme de paille, il n'y a pas de souci si c'est un problème. Après, moi, je pense que tu seras quand même dans l'ombre, c'est-à-dire que, bon, s'ils veulent voir, bah, ça va être compliqué, mais moi, je pense que par appel, je sais pas si ça va être possible, si ça peut être géré, mais par appel, je pense que c'est gérable. Donc, Non, c'est de pour toute ça façon, on va que, tester. ouais, Si on fait en mode ça flop, après on on mettra va en place. s'adapter, ouais, c'est ça. S'ils demandent à voir le développeur, Ouais. voilà, quoi. Et après, bon. C'est que de l'acting, t'as juste à t'habiller de sorte que tu paraisses plus vieux et ça va le faire. Tu mets une En fausse plus, barre. par rapport aussi, tu vois, le client, tu peux l'impressionner par rapport à ton savoir. En fait, c'est beaucoup de bluffs comme ça. C'est niveau Ouais. confiance, tu sais ce que tu fais. Ils vont pas trop se poser la question, tu vois. Même par rapport à la voix, si tu te dis oui, ma voix, non. Si jamais ça arrive, juste, tu tiens un aspect très professionnel et là, je vais apparaître après. ouais, Après, carrément. je sais pas ce que Ouais, t'en penses, je toi. capte. Je sais pas. Mais moi, je pense Ouais, que je c'est comme capte. ça. En fait, c'est des questions que je me pose, mais même James, ça fait pas, c'est pas la première fois que je lui dis ça parce que Mm. quand je voulais vendre mon truc et tout, j'avais un peu, quand on faisait du cold calling et tout, j'avais trop Mm. peur que les gens ils voient que j'avais 17 ans et qu'ils Ouais, je vois. achètent pas. Non, t'inquiète pas. Franchement, même s'ils te voient en face, t'as juste à prendre un aspect professionnel. T'as juste le bon vêtement. Tu peux être en caleçon et chemise. Bref, De ouf. c'est tout. Ça paraît bête comme ça, mais je pense que voilà, un peu de confiance, tu sais ce que tu fais et tu te bases sur ça. Ouais, Franchement, ce que carrément. tu proposes, moi, comme je dis souvent à James, on en parle souvent, c'est t'apportes des solutions qu'on ne voyait pas. Donc, franchement, ça, il faut en prendre conscience. Genre, ton cerveau, il réfléchit vite, il sait où prendre, tu te bases sur tes expériences passées. Et si tu t'appliques dans tout ce que tu fais, tu dégageras toujours de la confiance. Tu vois, quand tu me dis que oui, tu as la confiance pour me dire que oui, ce tel projet n'est pas intéressant, c'est ça qu'il faut avoir tout le temps, quoi. Tu vois. Ouais, carrément. Carrément. C'est cool. Ouais, j'ai grave hâte de vous montrer le résultat, les gars. Ah, franchement, nous aussi C'est également. Franchement, c'est qu'en plus, si d'accord. tu me dis qu'on peut le vendre 3000 €, moi, c'est. Même ça, c'est nos tickets, hein. Ça, c'est au début. Après, on pourra pousser. Hein. Ouais, on pourra toucher plus cher. En plus, moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que peut-être il y aura des features qui vont regrouper les anciennes ou des trucs plus efficaces à l'avenir, quoi. Et justement, ça Ouais. peut être revendu, oui, une version update, des trucs premium, des limites DLC, si je prends le vocabulaire du jeu. Du coup, voilà. Ce qui va être faisable, ouais, c'est de revendre le code. Je sais pas comment on fait, mais c'est faisable en vrai. Mm. Et avant de le déployer, j'ai mon maître de stage, mon mentor en gros, Ouais. mon maître de stage là
mentor pour le développement. En gros, il pourra m'aider et tout. Pour la sécurité, je parle. Ok. Ouais. Pour la sécurité, parce que c'est des données sensibles des fois quand même. Bien sûr. Il va falloir que voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah ouais. Si vous avez plus de questions sur l'app, si vous avez une question, dites-moi. Comme ça, je vous réponds. De ce que j'ai dit, de ce que j'ai pris en note, du coup, moi, c'est juste te faire un petit résumé sans spoil, déjà de base, ce que tu as pu peaufiner. Je peux te faire ça, ouais. Alors, excuse-moi, je cherche le local. Vous voyez pas l'écran, j'espère. Non, Non, Ok. cache bien l'écran. Cache bien l'écran. cacher ça, c'est la surprise de Noël. Alors Ah déjà, oui. je pense qu'on va devoir changer le nom parce qu'il y a beaucoup trop de mail mind. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, En vrai, ça, c'est pas un problème, ça. grave. Que j'ai ajouté là cette semaine. Donc là, on est mercredi. Lundi, je crois que j'ai ajouté la connexion. Donc en gros, maintenant, tu te connectes avec ton Gmail. Tes mails, ils apparaissent. Ok. Il n'y a pas encore de tri. Je vais le faire. Ok. J'ai ajouté beaucoup d'IA. Donc il y a un onglet calendrier Ok. qui est surboosté, mais vraiment, Et je vraiment, suis en train de faire ça. Là, c'est un truc de fou. J'ai trop hâte de vous montrer une feature parce qu'elle est trop bien. Bref. Un calendrier qui est surboosté. J'ai une partie IA. Donc il y a quatre types d'IA que j'ai ajouté, 4 IA spécifiques. Ok, donc ça, j'ai ajouté. J'aurai la page, les pages que je vais ajouter. Je vais ajouter Analytics, automatisation, j'expliquerai après James, archives et aide. Ok. Pour l'instant, elles sont cachées. Elles vont arriver, il faut que je les fasse, quoi. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que c'est cool de trier les emails, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire une plateforme pour les emails, mais on peut que voir les emails, mais on peut pas en envoyer. ouais. Je me suis dit, mais je suis complètement con ou quoi? Yeah. La semaine dernière, du coup, j'ai séparé l'app en deux. Donc, il y a une sidebar et en gros, tu peux switcher entre le mode, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé consultation et le mode rédaction. Ok. Switch, donc tu as tout qui s'actualise. Et dans consultation, je peux vous dire, en vrai, c'est pas très grave. T'as tableau de bord, composé, contact, brouillon, template, calendrier. Et je pense que je devrais en ajouter plus après. Mais ouais, là, j'ai vraiment boosté à l'IA. C'est l'onglet composé hyper complet. Et c'est même pas fini encore. Et franchement, là, c'est parfait parce que ça va donner un aspect complet. Mais de ce que je vois, ça peut même petit à petit faire un très bon remplaçant des boîtes mail classiques, quoi. Donc, en plus de la sécurité, bah, justement, quand l'entreprise se connecte ici, ils auront l'impression que ils ont leur truc unique, quoi, que c'est plus sur Gmail, c'est plus aussi basique, quoi. En fait, là-bas, ce sera vraiment une simplicité et une confiance qu'on va vendre, quoi. J'aspirerais bien, tu vois, à créer putain de SaaS, tu vois, qui cartonne. Je kifferais bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est cool quand t'as quelques clients. Et quand t'es 3, bah, c'est cool, c'est ok. Par contre, quand tu commences à avoir, je sais pas, 1000 clients, ça devient complexe. C'est ingérable. C'est ingérable. Plus t'as de clients, plus t'as de problèmes, en fait. T'as plus d'argent, mais t'as plus de problèmes. Trop de situations différentes, les besoins j'ai pas envie d'avoir ça. Ouais, je vois très bien. Du coup, là, tu l'as assez conçu pour vraiment un nombre limité, restreint, tu vois, de clients potentiels. Okay. C'est ça. Et même que là, du coup, tu vois, Supabase, c'est gratuit, mais si tu commences à aller toucher beaucoup de clients, bah, ça devient payant. Et même, genre, vraiment, les gars, je vous jure, vous n'avez pas envie d'avoir plein de clients. Moi, ça me terrifie. Et puis, en fait, j'ai pas envie de ça parce que, genre, ouais, je suis encore 16 ans et là, le problème, c'est que, bah, pas tout le temps être en appel. Ça, c'est pas un problème. L'argent résout les problèmes. Hein. Du coup, on fera des tâches. On pourra engager d'autres mecs, même des c'est ça, tu pourras externaliser. T'inquiète pas. Délègue, en tout cas, James, il va bien te guider par rapport à ça. Ouais. Vraiment. Mais je vois très bien. Ok, c'est très bien. Franchement, ouais, c'est cool. Là, du coup, James, je voulais voir ça avec toi.
Vas-y. 404, ça marche pas. Alors, en gros, j'ai un onglet. Ah, faut que j'arrête de cliquer dessus, je suis con. J'ai un onglet automatisation IA. Mm. En gros, j'avais pensé que les entreprises, souvent, elles ont des besoins spécifiques Ouais. d'automatisation IA. J'avais pensé que, en fait, on puisse plug des automatisations IA N8N, donc avec un node et tout. Le problème, c'est qu'un mec qui a jamais fait une automatisation IA de sa vie, Mm. bah, il est cook, quoi. Il est un peu cook. Donc, moi, ce que Ouais. j'avais eu comme idée, après, ça va faire beaucoup de travail pour toi, mais ça va faire plus d'argent pour nous, du coup. C'est qu'en Mm. gros, en anglais automatisation IA, donc tu peux aller dessus, Mm. tu peux plug une application comment ça s'appelle, une automatisation que tu as faite. Par contre, si tu sais pas en faire, bah, moi, j'avais bien pensé à un truc où en mode, rédige ta demande, toi, tu la reçois, le mec, il paye, je sais pas, 200 balles, un truc comme ça. Mm. Et toi, tu l'as fait tu me l'envoies pour que je la mette sur l'application. En fait, c'est ce que j'avais pensé. C'est la façon la plus simple parce que les mecs, ils savent pas faire de trucs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Ouais, je vois. Il y en a plein comme ça. Et du coup, ça sera directement lié au SaaS, quoi. Ça sera dans une rubrique, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Ok. Et Simple. du coup, Personnalisation, quoi. ok. Ok. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais savoir, parce que moi, je m'y connais pas trop en N8N, là, je sais plus comment on appelle ça. Et James, du coup, c'est son domaine. Mais je voulais savoir, du coup, ça, c'est plus pourquoi, en fait, exactement, pourquoi les entreprises rechercheraient ça, en fait, James, là, par rapport à ce que tu fais, là. Les automatisations, comment ça s'appelle? N quoi? Ouais, NTN. Ouais, NTN. En fait, pourquoi les entreprises elles recherchent pour que j'ai à peu près la vision et pourquoi elle est dans le SaaS, comme ça, pour que ça soit clair. Pourquoi ce serait intéressant qu'elle soit dans le SaaS. Et voilà. Ah ouais. Ouais, j'ai mal compris. Ok. Ouais, c'est vrai. Parce que là, j'ai envoyé seulement je t'ai envoyé les quatre pour, je crois que c'est non, analyse, tri, notification, etc. Et après, comme tu as dit, là, tu as rajouté l'onglet. Et l'onglet, ce serait par exemple pour une entreprise qui rentre sur le SaaS et qui veut développer une automatisation annexe, qui puisse être en mesure De d'être l'avoir, ouais. ouvert. Ok. Ok, du coup, En fait, le Ok, problème, c'est c'est que un j'ai. bonus en gros, c'est ça. hmm. C'est ça. Ok. Il faut payer, il faudrait qu'il paye, du coup. Mais en fait, j'avais pensé à mettre une IA qui crée. En fait, si je mets une IA qui crée une automatisation IA, en fait, on s'écarte encore trop du truc. Ouais, On c'est ça. s'écarte du projet. C'est du bonus. Mais en fait, c'est ce que Claude il m'avait proposé. Ouais, ok. Ah, j'ai bien compris, ok. Hmm. Ouais, en fait, c'est mieux de mettre ça sur le côté après, ça, c'est pas un problème parce que si je fais de la demande, après, je peux faire ça rapidement. Hmm. Mais en vrai, par rapport au truc de base, je pense que pour l'instant, c'est mieux qu'on utilise ça. Moi, je, moi, je pense que c'est un truc intéressant parce que ça veut dire que la marque, elle a beaucoup de features. Mm. C'est que en fait, il y a une espèce de newsletter qui apparaît, qui pop souvent, tu vois, à chaque fois qu'ils ouvrent. En fait, il y Ouais. a nos propres mails qui pop dans leur truc, qui proposent justement des features comme ça à chaque fois. Et C'est ça que bon, j'avais pensé. Ouais. après, Par exemple, ouais. excuse-moi, excuse-moi. Après, ouais, je voulais dire, je sais pas si c'est plus intéressant de faire comme ça ou de faire une rubrique découverte, tu vois, une rubrique, tu vois ce que je veux dire, découverte, Extension. extension. En tout cas, une rubrique qui donne l'aspect du bonus, quoi, si vous voulez plus, savoir plus sur nous. Et voilà, Ok. après, tu peux faire des demandes. Ça, on peut le balancer ça. Ou sinon, tu vois, en espèce de newsletter, à chaque fois, ils reçoivent des mails de propositions, de nouveautés, du suivi, Ce quoi. sera un Là, second on est en temps, train de ouais. produire ça à côté, si ça vous Ouais, je pense que intéresse. la newsletter, ça peut être pas mal, hein. Ouais, tu vois, c'est Ouais, ça. Je ça, c'est pense une que grave bonne idée. Ouais. Tu peux à mettre chaque fois, ils ont des nouvelles. un onglet genre newsletter Ouais, sur le ça site. sera plus ordonné parce que si en vrai ça se mélange à leur mail, Mm. c'est compliqué. Mais en vrai, oui. En plus, ça va leur mettre en confiance, qu'ils vont voir que ils vont être à l'affût sur chaque nouveauté qui se passe. Ouais. Et au fur et à mesure, selon leurs besoins, si cela, ça leur plaît, si ça leur plaît pas, au moins on leur force pas directement dans le site. C'est vraiment, vous avez le Mm. suivi de la boîte, quoi. Elle fait comme ça, tac. Aujourd'hui, on travaille sur tel projet Mm. qui, selon nous, pourra améliorer tant
Et voilà, par rapport aux exécutions de votre société, blablabla. Voilà, cette feature, elle sera plus utile pour tel type d'entreprise, tac, 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 tel type de client. Nous avons remarqué que, bref, un suivi, quoi. Ouais, mais ça, c'est grave une bonne idée, j'avais pas pensé. Ça, c'est cool. Mais j'avais. La newsletter, c'est vraiment cool. Carrément, même. Ouais, du coup, c'est vrai que tu arrives, tu leur balances une newsletter, tu leur dis 200 balles et t'as cette feature-là. Ou alors, on peut même carrément faire une marketplace. Après, là, on s'écarte encore, mais genre, tu sais, tu payes et t'as le truc qui se plug direct à ton truc. Genre, ça peut être faisable, mais. Je pense que newsletter, c'est bien. Ça, franchement, moi, je trouve qu'il faut que tu gardes cette idée. Franchement, après, des fois, on sera dans l'adaptation, parce qu'il y a beaucoup de théories, donc on verra, on testera ce qui marche. Pour l'instant, je pense que la newsletter, c'est un bon début. Après, si la demande, elle est élevée, et si, avec les premiers mois en activité, on se dit que, en fait, ouais, c'est plutôt faisable, parce qu'il y aurait des gens qui auront testé. Nous-mêmes, on pourra tester, et après, on pourra voir si c'est dans l'ergonomie du site, ça paraît logique ou pas. Mais garde l'idée en tête, c'est carré sur ça. Donc, newsletter, ça peut être un truc intéressant sur une autre rubrique. Après, je sais pas si ça rajoute beaucoup de travail de rajouter une rubrique newsletter à côté, ou je sais pas. Franchement, je vous jure, vous allez trouver ça un truc de fou, mais avec Claude Code, en 3 prompts, t'as la newsletter, elle est prête. Ok, bah c'est parfait. Moi, c'est ce que je voulais entendre, ça me fait plaisir. Voilà. Comme ça, on pourra bien vendre ça. Et comme tu as dit, si ça part à 3 000 € ou un peu moins, pour même 20 clients, on pourrait être satisfait. Si on arrive à faire 100 clients, tu vois, dans l'année, dans même 6 mois, c'est exceptionnel. 100 clients, c'est exceptionnel. Parce que dis-toi, à 3000 balles, gros, 100 clients. Oui. Et ouais, ça fait beaucoup même. On va commencer à fortement se déclarer si ça arrive. Putain, les gars, ça vous gérez parce que gros, déclarer 30 000 balles et tout, gros, non merci. James, moi-même, je suis dans la fiscalité. Je suis dans la fiscalité, ça veut dire que ça là. Ah ouais, putain, attends, ça, il faut que je te demande, gros. Parce que là, je vais demander à James, je l'ai pas envoyé sur le groupe, excuse-moi, Marco. Non, pas de souci. J'ai demandé à James s'il pouvait pas ouvrir une entreprise à Malte ou genre avoir une double nationalité par quelques moyens, mais genre pas payer les taxes, la flat tax qu'il y a en France. Ah ouais, en France, par rapport à ça, franchement, ça serait intéressant. Mais il y a divers moyens de le contourner. Même par exemple aux États-Unis, je pense que les taxes sont moins élevées. Ils ont ouvert un programme justement pour les ressortissants étrangers. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'avoir la nationalité pour installer ton entreprise et tout. Mais ça, je vais me pencher plus là-dessus. Parce que si tu estimes que notre SAS, il va atteindre un certain montant, c'est bien mieux de prendre les précautions. Du coup, je vais regarder le truc et je vous en parlerai directement dans le groupe. Ça, je vais faire mon affaire et je te dirai où le plus avantageux de mettre l'entreprise. Carrément. Ouais, ça, c'est un truc. Parce que, en fait, c'est OK de payer des taxes, mais le problème, c'est que. En mode, moi, l'argent, je peux rien avoir parce que si vous piochez dans la caisse de le truc, c'est de la détournement. Abus de biens sociaux. Du coup, chiant. Et en mode, si je pouvais recevoir, je sais pas, quand j'ai besoin d'argent, du coup, en fait, ça sera versé, je pense, le plus soft, ça sera versé en tant que salaire. C'est-à-dire que il faudrait qu'on ait un statut d'employé ou sinon de propriétaire. Comme ça, tu as des espèces de dividendes, tu vois. Du coup, ça va jouer sur ça. Après, nous, on pourra faire le versement. Après, nous, on pourra faire ton versement, tu vois. Mais il faut savoir que quand on fait des choses comme ça, les versements, il faudra en termes de, entre guillemets, salaire. En tout cas, des choses qui tombent sur le mois. On ne pourra pas piocher directement comme ça. Sinon, justement, c'est là que tu payes des taxes et que tu t'embarques de lettres et de questions de l'URSSAF. C'est sûr, c'est que moi, ce qui est sûr, après, moi, les gars, ça, faut vraiment qu'on s'y penche. Pendant que moi, je fais ça, il faut vraiment qu'on s'y penche. Moi, ce qui est sûr, c'est que je reste pas en mars. Faut pas qu'on. On a jusqu'à mars. Du coup, là, on fait notre thune jusqu'à mars. Par contre, pendant la période jusqu'à mars, faut qu'on trouve un moyen. Parce que. Ah, de le vendre? Non, pas le vendre. Genre, pas
genre, la France, les gars, là, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est un peu le Non, c'est bordel. terrible. Moi, je suis encore sur place, les gars. C'est terrible. On le sent tous les jours. C'est pas un pays d'avenir. C'est le bordel, parce que, en fait, ouais, c'est pas un pays d'avenir, et le problème, c'est que moi, l'URSSAF, gros, ça me fait trop peur. J'ai. Ça record ou pas? T'as record ou pas? Tu recordes là Non, avec la t'inquiète, caméra ou pas? je vais cut, t'inquiète. T'inquiète? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, je vais cut. Donc là, ce que je veux dire, ça sort pas sur YouTube, hein. Non, t'inquiète, je vais cut, Ok, t'inquiète. ok, ok. Ok, en fait, mon ancienne patronne, gros, elle avait des problèmes avec l'URSSAF, gros, et il lui demande v'là l'argent. Et là, du coup, ça me fait trop peur. Vu que nous, quand vous allez bosser avec un gars de 17 ans, euh, Ouais, c'est c'est pas vrai, très, c'est très légal, compliqué. quoi. Donc là, ils vont vous tomber dessus, les gars, ça va être finito. Moi, je pense qu'il faut vraiment que là, c'est vraiment, vous avez 3 mois, les gars, pour trouver une solution. T'inquiète pas, ça, Euh, c'est Comme des ça, vous, choses je sais vraiment pas, qu'on. vous ouvrez une entreprise à Malte ou je sais pas. Mais moi, je vous jure, les gars, j'aime mon pays, mais je Non, paye pas ben, il faut savoir l'URSSAF. s'adapter. En vrai, on est des enfants du monde. C'est-à-dire que Ouais. si les humains ont toujours fait comme ça, dès qu'il y a eu un problème, il y a eu une exode quelque part. Donc, on trouvera juste le point où ça sera le plus avantageux. Et ça je vais me pencher là-dessus. Je vais me pencher là-dessus parce que je gère justement la fiscalité, le droit des affaires, la compta. En fait, ça gère tout ce qui est question entreprise. Donc, ça veut dire que ça, là, quand tu me dis ça, j'ai déjà des idées en tête, t'inquiète pas. Du coup, là, ça me laisse large du temps pour avoir une idée claire et de ce qu'on devra faire ou pas. Tu es en France ou pas? Ou tu veux Comment? vraiment, si tu es en France, enfin, genre, toute la fiscalité, tu voudras la faire en France ou autre part? Non, franchement, comme je t'ai parlé déjà, il y a celle aux États-Unis. Après, Malte, c'est intéressant. Après, ça dépend des estimations en termes de profit, tu vois. Si tu vois, si ça dépasse pas un certain seuil, il n'y a pas de pression à se faire. Mais après, si on anticipe en avance, le mieux, ça sera de faire ailleurs. Si on anticipe, si ça fait des grosses sommes, tu vois, dès le début, quoi. Ouais. Après, les premières années, même en France, ils sont assez soft, Ouais. en montant, mais moi, franchement, j'y crois au potentiel du bail, donc c'est pour ça que je vais chercher directement quelque part où installer la société, quoi. Vraiment. À peu près tout, en vrai. J'ai hâte que de terminer pour vous montrer, les gars. Mm. Moi, j'ai hâte Franchement, de moi, bosser après ça. nous, on a hâte hein, vraiment que ça porte ses fruits, quoi. Qu'un travail qu'on a mené, que ça soit naturel, quoi. Qu'on ait même d'autres idées d'inspiration comme ça. Mais ça peut monter un petit empire, quoi. En plus, franchement, là, je me dis vraiment que c'est le moment où. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas gagné énormément d'argent, enfin, même Mm. presque pas avec mes business. Genre, ça fait 2 ans que là, je rame dans le vide. Mais après, je rame pas dans le vide, je gagne des compétences, mais vous Mm. avez compris. Ouais, je Et en mode, comprends. je crois foncièrement à la capacité de James et toi de vendre parce Mm. que James, ça fait. Tu m'as dit, c'est combien de temps que tu avais commencé à faire du business? Ça va faire 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans, franchement, 3 En ans. mode, ça fait 2, 3 ans qu'il vend des. Ça fait 1 an, je crois, ou deux, que Ça fait tu vends un an, vraiment. Ouais, Mm. quasiment. que tu vends et tout, des accompagnements et des trucs, en vrai, je me dis, bah là, il arrivera à avoir un logiciel et tout, genre Mais facile. je pense que ça fait 2 ans que tu es en contact direct avec des entreprises aussi. Même pas, ça fait 3 ans. Parce que Ouais, quand 3 ans j'ai que tu fait as les toujours autres business, démarché en des vrai, sociétés. ouais, j'ai toujours fait ça. Mm. Tu vois, c'est ça. Après, moi, j'ai j'ai le côté professionnel dans le sens où j'accueille des clients dans mon cabinet d'expertise comptable. Même en termes de personnalité, quand je maîtrise le sujet, je vais te le vendre, quoi. Je vais te le vendre, je vais t'inspirer confiance là-dessus. Carrément. Mais c'est vrai que James, lui, il a entendu les problèmes des entreprises de ce côté-là, quoi. Nous, moi, c'était plutôt par rapport à la gestion des entreprises. Quand ils viennent dans notre cabinet, c'est pour un suivi des comptes et tout. Donc après, je peux me dire que ouais, c'est à peu près la même chose, mais voilà, en tout cas, on a les deux forces et on pourra l'associer et tout. Ouais, carrément. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc Vous avez vraiment, des questions ou pas? non, juste Non, vraiment, tu vois, ça c'est ton côté, franchement, t'assures et continue à assurer. D'une autre, on va assurer aussi.
Comme Ouais. ça, tu vas voir qu'il y aura des profits. Parce que là, même James, il est sur un run. Il a trouvé la recette. Là, on a trouvé une nouvelle recette encore plus. On a juste Ouais. à appliquer tous les bons éléments au bon endroit, au bon moment. Et voilà, quoi. C'est tout, il faut le faire, quoi. Et franchement, faut même pas avoir peur de, oui, pars toujours du principe que tu es confiant et après on verra, tu vois. On a tout, on est à trois cerveaux, trois, quatre cerveaux, plus une IA à booster pour réfléchir à des éventualités et réfléchir à comment ça pourrait passer. Et maintenant, il faut juste passer à l'acte. James, il dira comment c'est important de passer à l'acte. C'est là qu'on a les résultats et après, on pourra les réajuster si ça ne va pas bien très vite, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, Ouais. c'est un marché encore, c'est pas encore saturé parce que même sur TikTok et tout, genre, il y a plein de gens qui parlent vite fait de ça et tout, Mm. mais c'est pas, il y a vraiment de la place. Vraiment, c'est pas. Moi, ce genre de semblant de ce que je vois là, ici. Déjà, j'avais pas vu un truc aussi développé. Après, je suis pas, je suis plus en entreprise, du coup, j'ai pas vu. Mais ça, c'est vraiment les grandes entreprises qui en possèdent, tu vois. Du coup, si on arrive à ouvrir ça à un marché plus large, c'est là où on aura la main. Surtout Ouais. si on commence déjà dans nos secteurs français, on est français et tout et tout. Bref, Mm. c'est très intéressant. C'est pour ça que bah, justement j'avais proposé l'idée à James. Et de savoir que là, ça aboutit à quelque chose d'encore mieux, et plus que ce que j'imaginais, c'est très bien. Il y aura plus de choses à vendre, ce sera plus aguicheur. Ouais, c'est ça. Carré dans l'axe. C'est carré, c'est carré. Ah, j'ai trop Carré. hâte. J'ai trop hâte. Franchement, Attends, James, est-ce que tu vas poster t'as record le début ou pas? euh, quand Marco il est arrivé, ouais, mais quand il était pas là, je crois pas. J'ai pris du retard un peu. En mode, j'ai grave peur parce que là déjà, là, ça m'a terrifié quand. Je sais même plus pourquoi je suis allé sur le truc là. Je sais pas comment c'est possible, mais le nombre de mail mine qu'il y a, Ouais. Là, c'est sûr, c'est classique, quoi. Ah ouais, c'est vrai. un peu lambda le nom, je sais Mm. pas, ah, j'ai trop peur. Et là je sais pas si. En fait, je me rappelle plus ce que j'ai dit au début et si j'ai lâché des trucs en mode des Non, dans fiches. tous les cas, en fait, à la fin du call, vous allez recevoir automatiquement le record. Ok. Du coup, tu pourras Directement checker. par mail. Ouais, par mail, ça, c'est automatique. Ok. Du coup, tu pourras checker. Mais dans tous les cas, pour même la vidéo, je sais pas, je sortirai ça quand, hein. Du coup, ça va, t'inquiète pas. Mais la première, elle a bien marché, hein. Les gens, ils ont kiffé et tout. Elle a fait Euh, combien de vues? Pas beaucoup, je crois. T'as presque 200 et tout. Mm. Alors que ça dure genre 1 heure, je sais pas quoi. Et est-ce Et que Ah les ouais. stats, c'est genre les gens, ils ont regardé en entier ou pas? ah, j'ai même pas checké. Attends, je peux checker vite fait. Ouais, je te sens plus, va checker. J'ai pas checké. Mais même sur Insta, j'ai reçu des DM de gens et tout. Ils disent, ouais. Ok, t'es Ouais. intéressé déjà par ça, ok. C'est-à-dire qu'en vrai, même, je pense avec ma commu, parce que même quand j'ai parlé de ça en live la dernière fois avec ma commu, on pourrait y avoir des mecs qui puissent tester. Genre, même si c'est des Ah, mecs parler comme nous. du projet, là? Ouais, parler, Mm. tester, je pense qu'on pourra quand même avoir pas mal. Sans faire Ok. de pub, sans rien. Moi, j'avais pas vu, genre, t'avais posté le call où moi aussi j'étais là dedans. Euh, attends, non, je crois qu'il y avait pas le. Attends. Non, non, il n'y avait pas le tien. Ok, Le tien, j'avais enregistré, c'était le premier qu'on avait fait avant toi, je crois. ok, ok. Performance, c'était le premier. Après, s'il y a Synchronisé. des commentaires, c'est ça le plus important, vraiment, parce que. Ouais, il y a un mec qui a commenté là, qui est dans les stats, Mm. qu'est-ce qu'il a dit? Attends, j'ai partagé l'écran. Il a dit Je incroyable connais vraiment projet, il te pas. manque une vidéo chez nous, haha. Wesh! Attends. Quoi, cette dinguerie, frère? Ah, il a 57 abonnés. Mm. Et il est stylé, le frérot. Attends, il est stylé. Même il y a un mec sur Insta Oh, qui m'avait DM, il est dans les stats et tout. Il a l'air vraiment bien calé aussi. Mm. À C'est-à-dire voir. qu'on oh, gros, je t'en supplie, va voir le gars qui a commenté Tito en Visionary, frère. Il est trop sérieux. Ah ouais? Attends. Attends, comment on fait ça? Je pense que je dois aller directement. Ah ouais. Il me semble. Tu vas sur contenu et après tu peux. Voilà. Bah, tiens, comme ça. Hum, hum. Ça... Ah, Tito en Visionary? Ouais.
Oh, lui, faut qu'on le contacte, lui, non? Convaincre un prospect en 30 secondes. Je crée des Visionary.fr. démos orientées conversion SaaS. Business. Oh, putain. Oh, il veut nous vendre un truc, le frérot. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. sûr. C'est pour ça, quand j'ai vu son message, il dit non, mon gars. Moi, Ah, il est dans son, il est dans son hack. C'est en trop plus, cool. les DM comme ça, j'en ai tous les jours, les mecs comme Ouais, ça. c'est Il sûr. y a un mec qui m'a dit, hey, t'habites où? Ah, elle est bien là. Hey, il y en a, ils sont fous. Hey, Ah, même, C'est il y des a un, bots, hein. Des méga non, bots, il y gros, a un hein. mec, il a fait une séquence de follow-up de 4 messages. Le dernier, il m'a dit, il se passe quoi là? T'es rentré en prison ou quoi? Il dit non, ils abusent de ouf. Ils Non, sont c'est... Ils veulent s'accrocher à la lumière et ce qui se passe, donc c'est grave normal. Et c'est très commun. Ouais. fous. Gros, devinez combien ça coûte 60 secondes de vidéo. 2400 balles, gros. Non, c'est En tout des cas, il arnaqueurs. faut savoir qu'il y a une question que tu dois te poser pour vendre, et c'est classique. Hein. Est-ce que ce que tu proposes apporte de la plus-value? Et moi, là, actuellement, je pense que oui. Hein. Ce qu'on fait C'est là en ça. ce moment. Donc voilà. Genre, à chaque fois, ça me convainc encore un peu plus que en mode, là, genre, on peut le vendre à un bon prix, quoi. 3000, je pense, ça me paraît pas trop mal pour une entreprise qui gagne de Mais en l'argent. plus, c'est dans le B2B. Ils ont de l'argent. C'est pas comme si c'était le Hum. B2C. Ils Et ont de ils ont l'argent, et ils ont des subventions, ils ont plein de trucs, quoi. ça, Donc beaucoup d'argent. voilà. Beaucoup d'argent. C'est vraiment pas un problème. Il y a de C'est l'argent. 3000 € l'année ou c'est le mois? Non, c'est le frais d'installation. Le Ah, truc ok, qui va. d'accord. C'est de l'apport. L'installation, ça ne coûte rien, hein. C'est juste, il nous Ouais, faut de la liquidité en mode. Ah, voilà, Faut ok, qu'on. très bien. c'est ça. Les Ah, il coûts faut de la d'API, mon gars, liquidité. ça va être un truc de fou parce que, en fait, c'est nous qui payons les API, c'est pas eux. Hum. Donc, en fait, vu que chaque fois qu'il y a un mail, il faut envoyer une requête. Ah, bah oui, euh, oui. Ouais, ça coûte. C'est même pas une requête, c'est même pas une requête. Rien que dites-vous, là, pour le calendrier, j'ai ajouté une IA. L'IA, elle fait littéralement 35 requêtes pour push. En fait, si je le dis, je vais vous spoiler, donc je vais Ouais, pas non, trop vous dire, calme, mais je je vous vois expliquerai plus l'idée. tard. Je Mais vois en gros, l'idée. elle fait genre en quelques secondes, elle fait 35 parce que j'ai besoin d'un texte ici, j'ai besoin d'un texte ici. Mm. Donc elle fait 35 requêtes instantanées, Et genre tu c'est un vois, truc de fou. ça, c'est des détails parce qu'ils ont une équipe entière. Ça veut dire qu'ils pourront s'informer sur si c'est bien ou même les petites, des fois, ils n'ont pas d'équipe. Mais ça, ce serait un bon argument pour vendre le truc, quoi. Pour dire que voilà, les performances. Pour expliquer en Ouais, gros, sans l'expliquer directement, mais pour dire que pourquoi ça coûte aussi cher, quoi. ouais, Premium. Et après, comme tu as dit, on pourra ajouter aussi au début des commentaires, mais des commentaires constructifs, quoi. ouais. Carrément. C'est parfait sur ça. Bon les gars, si vous avez plus de questions, moi je vais vous laisser, je vais aller retourner bosser sur le SaaS. Non, là, Ouais. c'était pour voir le topo. Après, si on a des questions, Mais on dans le groupe, dira dans le groupe. Après, moi, je regarde sur niveau fiscalité. Ouais, Et carrément, ouais. ça, je vous tiens au courant. Ça, parce que j'ai vu que Ouais, c'était ça. ta première préoccupation. Et ça, il n'y a pas de souci. Non, Ethan, dans le podcast, James, il a dit ouais, il y en a, ils se branlent trop sur la fiscalité alors qu'ils font pas d'argent et tout. Mhm. ouais, il y en Au a bout d'un toujours moment, il qui dit ça. fiscalité, c'est vrai. Parce qu'au début, même quand j'ai commencé, j'avais peur et tout. Mais quand tu fais pas d'argent, pourquoi tu te préoccupes sur C'est la ça. fiscalité? Oui. Moi, tu stresses sur ça. Tu dépasses des 100 comme 100 000 € là, Ouais, c'est même un peu comme automatique. toi, tu sais, quand tu fais pas beaucoup d'argent en soi, les tech cassent pas les Ils couilles. te C'est cassent pas quand les pieds. Ils te voient c'est quand c'est tu là, hein. dépasses 100 000 €. Hein. C'est Ouais, ça. mais après, tu sais que j'ai peur parce que, tu sais, Guillaume Denzel, au bout d'un moment, dans un podcast, il avait dit que il avait un PayPal qu'il avait créé quand il était plus jeune. Sauf que quand il a commencé à faire de l'argent, c'était le même PayPal. Et en fait, PayPal, ils ont dit, bah, mon ref, là, si t'as menti sur ton âge et tout, bah, ils ont bloqué son PayPal et des Ah galères, ouais. tout que t'as pas envie d'avoir au futur. Moi, je pense qu'il faut vraiment faut penser futur et faut être long-termiste et pas court-termiste. Parce que là, après, en vrai, je vous laisse gérer ça parce que moi, j'ai pas encore fait Non, mais l'entreprise. toujours Je ton suis mot pas à encore dans dire. ça. C'est intéressant à chaque fois. Donc, non, t'as pas tort sur ça. Donc, non, dis toujours. C'est bien de. Le cerveau, généralement, et même ce qu'on fait en cours d'éloquence et tout, c'est que c'est vraiment une machine qui va te donner que le négatif pour que tu sois vraiment sûr de là où tu mets ton pied. Donc, ça veut dire que là où on doit faire la différence, c'est savoir les traiter. Donc, vraiment, si tu as des choses à dire, là, on a 3 cerveaux.
Donc, ça veut dire que donne toutes tes inquiétudes et nous, on sera là Ouais. pour y répondre et donner des réponses par rapport à ça, quoi. Carrément. Voilà. Je vais vous laisser, les gars. Sinon, Je vais ouais, il vous n'y a pas de laisser. souci. En tout cas, merci là, du temps. Et ouais, en La semaine espérant prochaine, je que voulais ça faire se passe, quoi. un appel rapide la semaine prochaine. Peut-être que je pense que je vous présenterai l'app la semaine prochaine. Putain, pas vendredi parce que je serai mercredi prochain, même heure. Vas-y, hein. C'est parfait. Bon, C'est parfait, moi, c'est bon pour moi. c'est carré. Franchement, ouais. Il n'y a pas de souci sur ça.